Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je viens encore vous déranger un peu, comme dans mes habitudes. Mais bon, mes vidéos sont souvent un peu nécessaires, surtout importants pour moi. Je viens parler aujourd'hui de l'unité qui nous manque à nous aujourd'hui. Salut Florian, j'espère que tu vas bien. Ça va, Ndeko? Bonne année, hein? On n'a pas eu le temps de se souhaiter. Bonne année, Ndeko Florian Olivier. Bonne année, plein de choses. Et mes salutations à madame ainsi qu'aux enfants. Voilà. Euh, je viens parler surtout de l'unité que nous avons besoin aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, actuellement, l'Afrique, nous sommes en train de vivre une situation qui aujourd'hui, qui pourrait nous être profitable. Merci beaucoup, Florian. Merci, merci. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, pardon, excusez-moi, une situation qui pourrait aujourd'hui, nous, Africains, nous mettre ensemble. Parce que, pourquoi je vais parler de l'unité? Aujourd'hui, je crois que nous pouvons prendre l'Afrique du Nord au Sud, Est, Ouest. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre la même situation économiquement, des problèmes géopolitiques, les problèmes du néocolonialisme, les impérialistes. Donc, aujourd'hui, l'Afrique est totalement contrôlée par le monde qu'on peut appeler obscur. Donc, l'Afrique est contrôlée par le monde que moi j'appelle le monde obscur, le monde de nos colonisateurs. Donc, l'Afrique est totalement en otage aujourd'hui. Je crois que nous pourrions prendre, il n'y a plus rien à se cacher aujourd'hui. Si nous prenons aujourd'hui l'économie de tous les pays africains, nous verrons qu'il y a un problème. Nous verrons qu'il y a vraiment un grave problème dans l'économie de nos pays respectifs. Hein. Que ça soit certains se disent, ouais, nous, notre budget de l'État est des tant de milliards, d'autres sont des... Normalement, le budget de l'État de pays africains devait être plus que ça. Ça devait être vraiment important et ça devait même déborder tellement que nos richesses sont là pour euh, promouvoir tous ces besoins de notre budget. Mais malheureusement, nous voyons que l'Afrique est totalement en otage, pris en main par des groupes euh, internationaux et certains groupes du Parlement européen, l'ONU, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'Afrique nous échappe. L'Afrique n'est plus un continent dirigé par les Africains eux-mêmes. L'Afrique aujourd'hui est un continent dirigé par des lobbying, dirigé par des sociétés secrètes qui sont là en train de nous mettre des gens que nous ne voulons même pas au pouvoir. Donc nous sommes même incapables aujourd'hui de nous choisir des hommes pour nous diriger, des hommes pour conduire à bien notre pays. D'où cette importance aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité, nous Africains. Le combat de l'Afrique est commun.
peu importe les pays, peu importe les dirigeants, nous avons le même problème aujourd'hui. Je peux prendre aujourd'hui l'exemple de la Côte d'Ivoire. Un pays, en apparence, on dit, qui a l'air de bien fonctionner, mais si nous rentrons peut-être au profond, nous verrons que c'est un pays qui a des problèmes aussi. On peut prendre l'exemple du cacao ivoirien. Aujourd'hui, les agriculteurs ivoiriens sont en train de travailler pour rendre des sociétés comme Nestlé, ainsi de suite, Danone. Aujourd'hui, c'est des sociétés qui pèsent en milliards. Et tous ces cacaos qu'ils sont en train d'utiliser viennent de Côte d'Ivoire. Et ces cacaos est incapable de rendre aujourd'hui les producteurs, ces villageois qui vivent aujourd'hui dans la extrême difficulté à devenir au moins millionnaires, pour ne pas exagérer, ou devenir au moins, avoir au moins une centaine de milliers d'euros dans leur compte. C'est totalement impossible. Mais ces sociétés rapportent des milliards aujourd'hui à la France, aux Américains, aux Suisses, ainsi de suite. Et c'est là aujourd'hui que nous pouvons, nous, surtout moi, j'ai l'habitude souvent de m'adresser à la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'espoir de l'Afrique. La jeunesse, c'est vraiment, c'est là que nous mettons tous nos espoirs pour pouvoir sortir l'Afrique de cette main de fer occidentale. Donc, si nous prenons, nous analysons le problème de la Côte d'Ivoire, nous verrons qu'il y a vraiment un problème. Ces gens aujourd'hui qui essayent de venir nous donner des soi-disant solutions pour pouvoir retrouver la paix en Afrique, pour pouvoir soi-disant que l'Afrique se remette dans les rails, et ainsi de suite, nous voyons que ce sont ces mêmes pays qui sont en train aujourd'hui de nous faire aussi des guerres inconnues parce que nous ne connaissons jamais les sources de nos guerres. Les guerres éclatent à l'est, à l'ouest, donc des dictateurs qui sautent les uns les autres, l'autre qui désobéit doit sauter, l'autre quand il est soumis aux Occidentaux, il est bien vu. Nous avons l'exemple du côté Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, il change de constitution, il n'est pas enquêté par la communauté internationale. Donc, quand on voit certaines pratiques des Occidentaux, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Donc, pour eux, ils veulent que nos présidents restent comment dirais-je, sans être grossiers. Donc, des prostituées en fait. Donc, ils sont là, quelqu'un arrive, il paye, il fait ce qu'il veut, il part. Et une fois que les prostituées commencent à dire, non, là, j'en ai un peu marre, je vais augmenter, en fait, le tarif des coûts parce que, voilà, les tarifs ont augmenté. Et ces prostituées deviennent gênants, il doit être écarté pour le remplacer par un autre prostitué. Et nous, cette jeunesse consciente que nous sommes, nous avons analysé, nous avons 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, nous sommes encore jeunes. Donc je crois que la situation aujourd'hui de l'Afrique nous interpelle tous. Nous voyons qu'il y a un problème en Afrique. Depuis que nous avions eu nos indépendances dans tous les pays africains respectifs, mais il n'y a rien qui ne fonctionne normalement. Il y a eu des coups d'État sur coups d'État. Il y a eu de gel de l'argent public, des comptes confisqués à gauche, à droite, les présidents empoisonnés, tués, les morts. Donc, il y a eu plein de choses. Mais la situation de l'Afrique ne change toujours pas. Nous sommes toujours condamnés à être les marionnettes des autres. Aujourd'hui, que pouvions-nous aujourd'hui proposer à la génération future? Je crois qu'il est vraiment nécessaire, surtout nous, jeunes Africains, de nous mettre ensemble, de parler, de chercher surtout à nous mettre ensemble dans l'unité pour pouvoir aujourd'hui défendre l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a plus des hommes d'État capables de défendre les intérêts des Africains. Donc, il est donné qu'à nous, en fait, de le faire. Il nous est donné à nous, jeunesse, de défendre notre terre, notre patrie. C'est à nous de le faire. Parce que
Si nous attendons aujourd'hui que les Européens viennent pour nous donner des solutions à nos problèmes, pour nous donner impossible, parce que la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Les Européens aujourd'hui ont fait en sorte que, quand je parle des Européens, c'est les Américains, hein, c'est tous la même famille qui ont migré en Amérique, qui ont formé la nation que vous connaissez. Donc c'est tous la même famille. Quand on parle des Européens, c'est tous, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas de Américains ou les Européens, ils sont tous ensemble, c'est la même famille. Donc, aujourd'hui, c'est à nous de nous mettre debout pour pouvoir débarrasser de l'Afrique de tous ces manigances créées par les Européens. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus normal que, après tous ces temps que nous avions été esclavagés, la traite négrière qui nous a coûté des millions de vies. Nous avons travaillé pendant des siècles et des siècles gratuitement pour les intérêts des Occidentaux. Nous avons construit leur pays. Donc, ils ont bénéficié de tous ces mains gratuitement, sans payer un sou. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un fin à tout. On ne peut plus continuer aujourd'hui à être ces vaches à lait des Occidentaux. Je crois qu'à un moment donné, nous devions nous mettre tous d'accord pour dire il y en a assez. Parce que nous sommes aujourd'hui les seuls continents au monde qui est encore exploité et contrôlé par un groupe d'hommes légués par leurs ancêtres de la continuité de cette souffrance. Et nous, cette génération, descendants des esclaves, descendants de colonisés, ben, je crois que c'est à nous aujourd'hui de nous... Bonne année, mon frère Jacob Amos. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous, cette jeunesse, de pouvoir nous mettre debout, de dire, c'est bon, nous sommes aujourd'hui capables, parce que parmi nous, il y a des ingénieurs, il y a des intellectuels, il y a des savants, il y a des docteurs en langue, français, anglais, bouddhiste, ainsi de suite. Je crois qu'à un moment donné, on peut se mettre debout, se dire stop. Nous sommes aujourd'hui capables, nous, Africains, de gérer notre continent. Parce que si on n'arrive pas à le faire aujourd'hui, c'est qu'il nous manque quelque chose. L'unité n'est plus, enfin, a été détruite depuis des siècles. Donc les Africains, un Africain, quand il voit un autre Africain, dans sa tête c'est un étranger, dans sa tête c'est ça. Donc ils ont créé cette façon qu'ils nous ont légué de voir nos frères africains étant comme des sous-hommes, des espèces, je sais pas quoi. Donc ça nous pousse, en fait, ça nous éloigne en fait les uns les autres. Et aujourd'hui, c'est à nous de rétablir cette confiance, de se dire avec toute cette richesse que l'Afrique possède, je crois que ça peut ça peut profiter à tous les pays africains. Parce que aujourd'hui, c'est quoi la tristesse? Quand on voit aujourd'hui un Chinois arriver, par exemple, je prends l'exemple du Congo, un Chinois qui arrive au Congo, lui, il profite du coltan comme si c'était normal. Mais l'Africain qui est le pays voisin, lui, n'aurait pas le droit de profiter du coltan du Congo. Mais c'est à partir de là qu'on doit réfléchir, vous dire qu'il y a un problème. Comment un étranger qui est nullement de notre continent, lui arrive, il profite du coltan, il profite du cuivre, il profite de l'uranium, il profite de tout ce qu'il y a comme richesse dans notre pays. Et nos voisins, eux, ne peuvent pas en profiter de ces richesses. Et c'est là qui nous pose aujourd'hui problème. C'est là aujourd'hui le véritable problème de l'Afrique en général. Nous devions nous mettre d'accord. La richesse que possède l'Afrique, c'est une richesse de toutes les... Donc, à nous tous, qui doit profiter à tous les Africains d'abord en premier, après être vendu pour que les intérêts aussi profitent à la population de l'Afrique. Mais malheureusement, nous sommes devenus tellement égoïstes parce que on a été fabriqués ainsi par des Occidentaux. Les Occidentaux nous ont fabriqués ainsi de nous mettre de barrières les uns les autres, surtout africains, de ouvrir la porte à tout ce qui a la peau claire et tout ce qui est à la peau sombre doit avoir des barrières, ainsi de suite. Automatiquement, toutes ces choses nous conduira à des guerres
qui ne pourront jamais se terminer aujourd'hui dans notre continent. L'unité, c'est quoi? Nous connaissons aujourd'hui dans le bloc du Congo, entre l'Angola, Congo RDC, Congo Brazzaville, il y a des gisements de pétrole énormes. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de... Tenez, le pétrole qui est produit en Angola, en fait, qui est extrait de l'Angola, peut être traité à l'autre côté, à Lubumbashi, ou ce qui est extrait au Congo-Brazzaville peut être traité en Angola. C'est comme ça parce que si nous prenons aujourd'hui l'exemple de l'Airbus, qui est totalement créé par un Français ou qui fait partie de la France, vous verrez que le moteur qui fait fonctionner l'Airbus est fait par Rolls-Royce qui est totalement britannique. Les ailes de l'avion est fabriqué en Espagne. Le rang ou l'habitacle est fabriqué en France. Donc, ils se sont partagés. C'est ça, la connaissance qui nous manque aujourd'hui à nous, l'Africain. Parce qu'aujourd'hui, si n'importe quel pays, ou la Russie, ou la Chine, ou l'Inde, viendra voir les Anglais pour dire, tenez, nous voulons faire la guerre aujourd'hui à la France, pour faire tomber la France, mais l'Anglais et le Britannique, il va réfléchir à 1000 fois parce qu'il va se dire, ben, il y a quelque chose qui nous maintient avec les Français. Il y a quelque chose qui nous lie avec les Français. Quand ils vont regarder, mais si nous attaquons la France aujourd'hui, mais notre économie automatiquement va prendre un coup. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fusionné nos connaissances, nous avons fusionné nos sociétés. Aujourd'hui, un Français, société qui fabrique des fraises ici, exporte des fraises en Grande-Bretagne pour transformer en yaourt, ainsi des Suisses pour la Suisse. Donc, c'est ça, la fusion de l'Europe, qui empêchera aujourd'hui un pays européen d'attaquer même la France ou la Belgique. Impossible. On les voit aujourd'hui pendant que l'Europe est en crise. Regarde comment tout le monde se sont mis derrière la Grèce. Parce que si la Grèce tombe, c'est l'Europe qui tombe. Parce qu'ils ont fait en sorte d'être ensemble, dans l'unité. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui à nous les Africains. Nous sommes incapables de le faire parce que nous sommes devenus égoïstes. Un produit purement fabriqué par les impérialistes pour nous détester les uns et les autres. Et c'est ça qui nous conduit aujourd'hui dans tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les 13 ou 14 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo, la séparation du Soudan où il y a des milliers de morts, la guerre en Centrafrique qui n'intéresse quasiment plus les Africains, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, toute cette chose, toute cette méchanceté, petit à petit, ça prend la Cameroun, là les Gabons commencent à rentrer, ainsi de suite. Et toutes ces choses ont été fabriquées pour nous pousser à être dans cette situation de faiblesse. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes grands, nous sommes adultes. Donc, nous pourrions aujourd'hui, moi je m'adresse à la jeunesse parce que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est notre jeunesse. Moi, je compte sur la jeunesse africaine. De nous mettre ensemble, de nous donner des idées les uns les autres. Dans l'unité. Sans l'unité, l'Afrique ne pourra pas fonctionner. Parce que nos royaumes, dans les siècles passés, fonctionnaient dans l'unité. Il y avait rarement de guerres, comme vous avez vu en Europe, ces royaumes qui attaquaient l'autre royaume. Ça, c'est des choses qui s'est passé rarement chez nous. Parce que notre communauté marchait dans l'unité. Quand il y avait un problème, ils se mettaient ensemble. Des sages pour donner l'ouverture aux solutions, pour ramener la paix ou traiter un tel problème. Et c'est ça, nous, cette génération, on doit s'inspirer de toutes ces choses que nos ancêtres ont pratiquées, que les Occidentaux ont fait en sorte que nous puissions les mettre de côté. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de voir les Africains se mettre ensemble pour nos propres problèmes africains. Nous sommes toujours obligés d'appeler l'aide à l'ONU
à l'Union européenne, qu'eux-mêmes sont des pompiers pyromanes, qui sont en train de mettre le feu chez nous, et nous courons encore vers eux pour qu'ils viennent éteindre le feu qu'eux-mêmes ont allumé. Donc, à un moment donné, on ne peut plus continuer à admettre cette souffrance. Voilà pourquoi je parle de l'unité. L'unité, c'est quelque chose de très très important. Parce que dans l'unité, on se donne cette connaissance. Celui qui connaît plus donnera aux autres. Celui qui connaît moins va apprendre des autres. C'est ça dans l'unité. Dans l'unité, on pourrait refaire naître notre continent. De le rendre sa force perdue depuis des siècles. Parce que se confier, moi je l'ai dit clair, je ne mâche pas les mots, se confier à l'homme blanc, c'est comme se confier à Satan. Moi je l'ai dit clair. Nous, Africains, nous avons tellement confié à l'homme blanc tous nos secrets, toutes nos connaissances. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les pots cassés. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous, Africains, nous nous mettons ensemble de parler dans l'unité et donner la force à l'Afrique pour se battre au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de nous battre. Il n'est pas normal que toutes nos matières premières sont contrôlées par les Occidentaux, par les Américains, par les Asiatiques. Pendant que nos enfants sont en train de mourir devant les hôpitaux où il n'y a pas de médicaments, devant nos enfants qui deviennent prostitués à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un genre de dépotoir de tout le monde. Il n'y a que nous qui pourrions sauver aujourd'hui ce continent. Personne d'autre. Mais toutes ces choses demandent que nous soyons unis, ensemble, pour pouvoir nous battre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la division qui donne la puissance aujourd'hui aux Occidentaux de contrôler l'Afrique. Regardez, je vais prendre l'exemple aujourd'hui de la France. Nous avons des maillons jaunes ici, à Paris, partout ici en France, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille. Il y a eu des morts, où il y a des policiers qui ont frappé, qui ont fait du mal aux gens qui manifestaient. Avez-vous vu l'Union africaine se mettre debout, demander des explications aux États ou à la France ou à tous ces pays où il y a des maillots jaunes, ou fait maillot ou gilet jaune, je ne sais pas comment ils appellent ça, gilet jaune ou maillot jaune, voilà. Maillot jaune, c'est pour les vélos, bon. Gilet jaune. Ça montre automatiquement que l'Africain... Bonsoir, Maman Mado. J'espère que vous avez mal. Donc, ça nous donne automatiquement cette position de faiblesse. Parce que nous, il suffit qu'il y a quelque chose, nous voyons des sanctions de l'Union européenne, des sanctions des Américains, l'argent, je ne sais même pas pourquoi nous avons de l'argent à l'étranger encore à l'heure où je vous parle. L'argent de nos gouvernements sont bloqués, nos ministres qui ont des comptes, voilà. On ne peut plus. Moi, je l'ai dit, 600 ans de domination, 600 ans dans toute cette souffrance, à un moment donné, doit avoir la fin et nous pouvoir nous jouir de la richesse de notre continent. Je vais prendre encore un petit exemple. Il suffit de prendre aujourd'hui l'exemple, le problème qui se pose aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous verrez que toutes ces choses sont formatées, créées par nos maîtres, soi-disant nos civilisateurs. Ils ont fait tuer un président, ils ont remplacé par un autre président, ils ont dégagé, ils ont créé la rébellion chez nous en République démocratique du Congo. Ils ont dégagé Mobutu, ils ont créé un homme qui est sorti de nulle part, un ancien revendicateur, je ne sais pas quoi, Mouzé, ils l'ont sorti de nulle part, il est sorti, ils l'ont armé puissamment. Et
Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toute cette situation que nous sommes en train de vivre. Voilà les Occidentaux. Tout a été préparé pour piller et nous empêcher d'évoluer librement et surtout d'être maîtres chez nous. Parce que dans la difficulté, dans la guerre, impossible est que nous puissions construire quelque chose de durable. Les Blancs font toujours des choses à l'avance. Ils sont là, ils ont des sièges à gauche, à droite, où il y a des gens qui pensent comment l'Afrique doit fonctionner, comment l'Afrique doit... Vous savez, aujourd'hui, si vous donnez... Nous avons eu à un moment donné ici en Europe la crise de la vache folle. Parce qu'ils ont donné ces bêtes de la viande à manger. Ils ont été créés herbivores. Ils ont créé plusieurs choses, la farine, ainsi de suite, et ils étaient nourris comme ça. Et ça donnait la vache folle. C'est comme nous aujourd'hui. Nous voulons vivre selon les Occidentaux. Ils nous ont donné leur mode de vie. Ils nous ont donné leur, soi-disant, démocratie pour pouvoir construire notre continent, nos pays. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, sommes-nous Gaulois? Sommes-nous Occidentaux? Sommes-nous Américains? Pour vivre avec leur méthode ou leur façon de vivre. Comment pouvons-nous faire construire notre continent aux mêmes méthodes que les Occidentaux? Impossible parce que nous ne sommes pas le même peuple, nous n'avons pas les mêmes traditions. Comment pourrions-nous donner la paix à notre continent avec cette mode de vie des Occidentaux? Impossible. Rien ne marchera. Nous sommes les seuls aujourd'hui au monde qui ont totalement abandonné leur propre identité pour être aujourd'hui des Gaulois, des Juifs, des Arabes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes en train de payer toutes ces choses. Parce que nous avons rejeté notre propre connaissance. Nous avons rejeté notre propre savoir pour dire que voilà, nous sommes aujourd'hui parce que je vois beaucoup d'Africains qui disent nous sommes ci, nous sommes ceci, nous sommes les descendants de je ne sais pas de qui. Non. À un moment donné, on doit retrouver nos propres racines. Le développement de l'Afrique doit être à notre propre manière, qui doit respecter nos traditions, nos coutumes, pour que l'Afrique puisse fonctionner normalement. Aujourd'hui, si l'Afrique ne fonctionne pas normalement, parce qu'il y a certaines choses ont été déplacées, ont été touchées, et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de vivre comme nous le voyons aujourd'hui. Nous, Africains, nous ne sommes pas heureux. Nous sommes devenus aujourd'hui des demandeurs d'asile, nous sommes devenus des réfugiés, avec autant de richesses. En Afrique, ça devient même un problème devant Dieu. Comment pourrions-nous avoir toute cette richesse et en même temps devenir Sally et d'une love? J'espère que vous allez bien. Donc, comment pourrions-nous avoir toute cette richesse et devenir en même temps des réfugiés? Même Dieu a du mal à nous comprendre aujourd'hui. Même Dieu a du mal à nous comprendre parce que le Père qui vous donne tout cet argent, cette richesse, et vous devenez encore mendiant, je crois que le Père se posera des questions. Est-ce que ses enfants sont intelligents? Il va laisser ses enfants dans la souffrance. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la souffrance. Parce que même Dieu a du mal aujourd'hui à connaître les Africains. Il se pose même la question, je ne sais pas, mais il doit se poser cette question parce que si nous, on se les pose, je crois que lui aussi doit se les poser. Mais qui a créé l'homme noir? Qui a fabriqué? Donc, comment se fait-il que nous avons perdu même cette connaissance? On a du mal même aujourd'hui à poser des questions, à savoir, à connaître, à faire des analyses, à trouver des solutions chez nous. Nous sommes toujours obligés de courir chez les Blancs pour qu'ils nous donnent des solutions, même comment purifier l'eau, comment distribuer la nourriture aux Africains. Pourtant, nous avons la terre fertile. Il suffit de... Moi, je le vis au Congo. Il suffit de manger votre petite mangue, vous jetez le noyau, vous revenez une semaine ou un mois à l'avance. Vous verrez qu'elle pousse, elle donne déjà des feuilles. Donc, comment pourrions-nous mourir de faim? Donc, je crois que nous, Africains, on doit se mettre ensemble, parler, surtout faire en sorte de constituer nous-mêmes nos constitutions,
notre ligne pour pouvoir construire notre continent. Parce que depuis le commencement, dans la date de 1480, à l'arrivée des Occidentaux, nous avons perdu beaucoup. Nous avons perdu beaucoup. Ça nous a conduit à l'esclavage. Ça nous a conduit à être de main coupée des Occidentaux pour faire plaisir à un roi belge. Aujourd'hui, je crois que la Belgique est un pays qui devait aujourd'hui nous donner du respect. Mais ce même pays, après autant de souffrances, de millions de morts créés, fabriqués par les rois, il devait normalement nous donner du respect. Mais c'est un pays qui continue encore à nous manquer de respect à l'heure actuelle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la personne qui m'a déjà fait du mal, moi de mon côté, je ferai en sorte pour ne plus que ces choses arrivent. Il nous a fait du mal, peut-être que nous étions gamins. Aujourd'hui, nous sommes adultes. Nous avons 58 ans d'âge, l'âge de l'indépendance. Je crois qu'une personne de 58 ans a déjà fait plus d'un demi-siècle, arrive vers la fin. Donc, il devient adulte. Mais nous sommes toujours aujourd'hui incapables de diriger sincèrement notre pays. Nos économies sont dirigées par Forest, société belge. Quand ça va pas, c'est la guerre qui est créée à l'Est, c'est la guerre qui est créée ainsi de suite. Donc la situation aujourd'hui de l'Afrique est catastrophique. Les seuls moyens de pouvoir combattre l'injustice, c'est de nous mettre ensemble, de parler ensemble, surtout de diriger nos économies comme Muammar Kadhafi nous l'avait dit avant de mourir. Les Africains, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, dirigeons notre économie ensemble, partageons notre richesse ensemble. Et c'est ça qui a fait tuer Mohamed Kadhafi. C'est à cause de ça qu'ils ont tué Kadhafi. Quand il a parlé de mettre la richesse de l'Afrique ensemble, comme les Européens l'ont fait. Ils ont créé leur banque qui est en Allemagne et c'est ça qui donne aujourd'hui la force aux Européens. Ils ont leurs banques, ils ont leurs moyens de fabrication d'argent. Nous aussi, quand Kadhafi a parlé de tout ça, il est devenu un problème. Vous croyez que les gens qui ont tué des idées comme l'idée de Muammar Kadhafi pourront nous donner aujourd'hui la paix? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils pourront venir nous donner la paix. Je ne pense pas. Donc, mettons-nous ensemble. Récupérons les idées des nationalistes et panafricains qui sont morts à cause de leurs idées. C'est à nous aujourd'hui de les mettre en pratique. Le seul moyen de les mettre en pratique, c'est de nous mettre ensemble, de se partager ces idées-là, de nous donner cette connaissance qui nous manque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est devenu un produit fabriqué par les Européens. Sa façon de voir, sa façon de penser, c'est totalement européen. Et ça ne pourra rien donner de bénéfique dans notre continent. Tous les bénéfices qui pourrions nous donner, c'est la guerre que nous sommes en train de subir depuis des siècles et des siècles. La guerre que l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des siècles et des siècles, cette guerre continue. Ça a coûté des vies à beaucoup de nos frères. Des millions de millions de millions. Je ne sais même pas si ça atteint les milliards, mais depuis le commencement, l'homme blanc a massacré l'homme noir. Aujourd'hui, moi quand je regarde cette situation de l'homme noir, ça me fait mal. Ça me fait mal avec autant de souffrance. Mais nous sommes aujourd'hui incapables de nous mettre ensemble, monter des stratégies pour combattre la méchanceté des Occidentaux. Nous sommes totalement incapables. Nous courions vers les Occidentaux pour trouver des solutions. Et ce sont les mêmes gens qui nous condamnent aujourd'hui à être pauvres. Chez nous, on dit, quand on voit en Ingala, on dit, Sokomonindoki, Foganga. Nous aussi, en français, si on voit le diable, il faut crier, il faut le dénoncer tout. Nous voyons les gens qui nous font du mal. Nous sommes incapables de les dénoncer. Nous sommes incapables de créer un bloc pour pouvoir combattre
la méchanceté des Occidentaux. Nous sommes capables de le faire. Il suffit d'enlever la peur et de nous mettre ensemble. Dans l'unité, nous pourrions vaincre aujourd'hui les Occidentaux. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ont des bombes atomiques, ils ont des bombes, tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ça qui arrivera à mettre fin à l'homme noir. Donc, nous pouvions encore sauver notre continent. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin des idées. L'Afrique a besoin de solutions. C'est dans l'unité que nous pourrions donner des idées et des solutions pour sauver notre continent. C'est à nous de les faire. Et pas à l'ONU, pas à l'Europe de se mettre ensemble. Parce que Moi, il y a certains gens qui passent leur temps à m'insulter, à dire « Oh, t'es payé par je sais pas qui, t'es un collabo. » Ce n'est pas grave. Mais, je connais mon combat. Parce qu'il n'est pas normal de voir que il y a un problème aujourd'hui en Afrique. Et nous voyons à l'ONU, soi-disant, organiser certaines conférences fermées. Donc, entre pays puissants, ils sont là pour prendre des solutions à un tel pays africain. Ça montre automatiquement notre faiblesse. On n'est même pas consulté pour parler. Donc, il est triste aujourd'hui de voir même à l'Union européenne, on parle aujourd'hui de la situation de l'Afrique. Pendant que l'Afrique elle-même, elle n'est même pas présentée dans leur assemblée. Et ça montre automatiquement que l'Afrique n'est pas notre continent. Nos pays ne sont pas les nôtres. Si nous voulons que nos pays soient vraiment les nôtres, je crois qu'il est nécessaire et vraiment très très important, même urgent, de boycotter toutes ces institutions créées par les pyromanes. De les boycotter, d'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique sort de l'ONU, ça ne va pas nous empêcher de respirer. Nous avons déjà la guerre, nous avons tout, hérité de l'ONU même. Donc on peut en sortir de là, ça ne va pas changer grand-chose. L'ONU a été, d'abord à l'époque, on appelait ça Organisation, je sais pas, des Nations à l'époque, et après c'est devenu l'ONU, Organisation des Nations Unies. Elle a créé partout dans le monde des désordres. Rien que ces organes-là, ONU a tué plusieurs têtes pensantes africaines. Donc on ne peut pas se fier ou se dire que l'ONU est l'espoir de l'Afrique. Impossible. Organisation sanguinaire. Et tous ces gens qui siègent dedans, les 5 membres permanents, mais c'est des sanguinaires, c'est des assassins. Ils se sont partagés le monde. Et nous sommes, on se sent toujours obligés d'être dans tout cette, dans l'ère comédie là. On peut s'en sortir, créer notre propre unité africaine, créons notre Union africaine, hein, vraiment véritable, pas l'Union africaine que nous voyons maintenant, financée par les Européens. Nous voulons l'Union africaine financée par les Africains, où on ne voit pas un membre de l'Union européenne ou un membre de l'ONU siéger. Non, nous voulons que ça soit 100% africain parce qu'aujourd'hui, dans les institutions européennes, on ne voit pas les membres africains siéger pour donner leur avis ou donner leur... Non, on ne le voit pas. Donc, ça doit être aussi pareil avec nous. Donc, mes chers frères africains, moi, je vous invite, c'est les moyens qui manquent. Mais les jours ou les années qui viendront, si Dieu me donne la possibilité, moi vraiment je ferai en sorte de pouvoir organiser des réunions avec les Africains. Je vais les Africains. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un blanc autour de moi. Je n'ai pas besoin de ça. Il peut venir écouter. Mais bon, vous savez, la stratégie et les analyses, c'est mieux qu'on s'est fait entre frères pour donner la vision pour sauver notre continent. Donc, à un moment donné, quand il y aura des moyens possibles, je crois qu'on organisera de réunions, on essayera de faire des réunions entre Africains pour donner des stratégies, pour parler de l'Afrique, pour rééduquer notre cerveau à voir autrement, à faire des analyses correctes sur la situation
de l'Afrique. Donc, pour tout cela, nous avons besoin de se voir, parler, se serrer la main, se communiquer de vive voix. Pas toujours à travers Facebook, parce que tout ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est tous nos secrets, nos connaissances sont partagées aussi. Hein. Il suffit que le créateur de Facebook, il travaille, ben, il ne fera jamais tomber les États-Unis. Donc, tout ce que nous disons ou nous partageons, tout ça est traité, analysé par les créateurs de tous ces réseaux. Donc, à un moment donné, on doit se mettre en position de défense. Donc, nous ensemble, parler, voir où est le problème de l'Afrique, pourquoi l'Afrique ne tourne pas normalement, pourquoi il y a des guerres, ceci, pourquoi il y a tous ces problèmes. Donc, nous devions nous voir pour parler de toutes ces choses. Mais c'est les moyens qui manquent, mais comme moi, je suis un homme qui a beaucoup de foi, je suis un homme qui croit, je sais que toutes ces choses vont se débloquer petit à petit. On trouvera des moyens nécessaires pour louer des salles, pour organiser des conférences, surtout ici en Europe, parce que on doit aussi rappeler à notre jeunesse africaine que leur venue ici en Europe, ils ne sont pas venus pour rester éternellement. Nous ne sommes pas venus ici pour rester éternellement. Nous sommes venus ici pour apprendre l'intelligence et je crois que cette intelligence-là pourra servir notre continent. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont devenus un peu marchandises des Européens, ce n'est pas grave. Je crois qu'à partir de l'éducation, on pourra récupérer ces brebis égarés pour qu'ils rentrent dans leur propre maison et surtout d'apprendre connaissance de l'histoire et surtout de penser 100% africain. C'est ça que nous avons besoin. Et petit à petit, nous allons arriver, malgré qu'il n'y a pas de moyens, malgré que nous sommes un peu freinés à gauche, à droite, mais j'ai la foi que ça arrivera. On aura les temps où nous allons organiser des réunions. Mais ce qui me fait aussi peur des fois, en organisant des réunions, les Congolais ou les Africains en général, surtout plus les Congolais parce que nous sommes un peuple que nous tombions souvent dans la bêtise. Mais quand on fait appel surtout aux Congolais pour venir, pour parler de la situation du Congo, plus particulièrement de l'Afrique, on voit rarement les Africains se déplacer. Mais quand on fait appel aux Africains pour venir insulter devant l'ambassade, pour venir insulter le Rwandais, pour venir insulter ceci, nous venons en masse et nous croyons servir la cause africaine. Non, on ne sert pas la cause africaine avec des insultes, avec la bêtise. Au contraire, nous sommes en train de tomber au piège des Occidentaux. Parce qu'ils veulent que ça soit comme ça. Ils veulent qu'il y ait la haine entre Congolais et Rwandais. Pourtant, nous sommes pareils. Nous sommes des Bantous, nous descendons. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a que deux groupes ethniques en Afrique, si nous pouvons dire, ou deux groupes. Il y a les Congoïdes, il y a voilà, c'est à vous de chercher. Donc, rien que notre couleur devait déjà nous donner, nous montrer que nous sommes des descendants d'un même ancêtre. C'est ça, c'est ces mêmes ancêtres qui nous a légué la couleur que nous portons en nous. Il faut penser comme ça, parce qu'aujourd'hui nous véhiculons plus la haine, la violence, et ça ne servira jamais les Africains. Parce qu'aujourd'hui, quand nous partons manifester, parce que moi j'ai vu dans plusieurs manifestations de Congolais où on insulte le Congo aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais, et si la France aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui, moi j'ai vu un Congolais qu'on a essayé de refouler, on dit, bah, vous allez rentrer chez vous, les Congolais ne voulaient pas, il a pris, non, moi mes enfants sont nés en Belgique, mes enfants sont belges, je ne peux pas quitter, voilà, c'est pareil, un Rwandais qui est né au Congo, qui a fait ses études au Congo, un Rwandais
qui ne connaît pas le Rwanda parce qu'il a été chassé de l'époque, il est rentré au Congo, il a reçu la nationalité congolaise. On ne peut pas dire à leurs enfants de quitter le Congo. On ne peut pas dire à leurs enfants, allez-y. Non. Si nous, ces façons de faire là montrent automatiquement que nous avons un problème de l'éducation civique, je ne sais pas quoi, mais nous avons un problème de la connaissance de l'histoire. Comment? Parce que aujourd'hui, les problèmes, on dit que les Rwandais sont arrivés en 2001. Non, les Rwandais sont rentrés au Congo bien avant l'arrivée de Mobutu au pouvoir, bien avant l'arrivée des Kassavubu, bien avant l'indépendance. Les Belges avaient déjà rentré du Rwanda à l'époque, ils avaient créé dans toutes ces choses. Et on ne peut plus tomber dans ce genre de piège. Nous sommes ensemble, notre couleur, c'est notre identité. La richesse de l'Afrique doit être partagée avec tous les Africains. Donc, il faut évacuer toute cette haine raciale entre nous. Il n'y a pas lieu d'être chez nous. Aujourd'hui, c'est l'unité qui va nous aider. L'ensemble, une fois que nous serions ensemble, nous serions encore plus forts. Parce que comme on dit en lingala, l'isapimoko et sokolaka. Et l'ongité, je crois qu'on doit mettre tous les 10 doigts pour pouvoir bien laver le visage. Donc, ensemble, nous pourrions faire de grandes choses. Donc, mettons-nous ensemble, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que nous sommes tombés dans le jeu des Européens depuis des siècles. Ça nous coûte toujours des vies. Nos frères meurent. Nos familles sont séparées. La haine, la violence entre le noir, ce ne sont pas nos traditions. Donc, il faut mettre toutes ces choses à côté. Redevenons ensemble, parlons de l'Afrique, montrons notre amour aux Africains. Un problème qui touche l'Angola, c'est un problème qui touche automatiquement le Congolais de Kinshasa ou de Brazzaville. Un problème qui touche le Rwanda, c'est un problème qui touche automatiquement les Centrafricains ou les Sénégalais. Donc, nous devions être pareils. Nous devons être pareils parce que nos yeux sont tellement dirigés vers les Occidentaux et on s'est dit que c'est eux qui pourrions nous sauver. Depuis que nous avions connu les Occidentaux, ça va faire plus de 700 ans ou peut-être plus. Donc, ils nous ont jamais donné des solutions à nos problèmes. Au contraire, ça s'est aggravé une fois que nous avions partagé avec eux notre tasse de thé. Donc, mettons-nous ensemble. Pardon. Mettons-nous ensemble et c'est là que nous pourrions vaincre et sortir l'Afrique de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, l'unité doit être là, l'amour les uns les autres, prêchons entre nous de bonnes choses et non la violence. Car la violence est un produit des Occidentaux et c'est comme ça qu'ils nous ont eu, c'est comme ça qu'ils nous ont conduits à l'esclavage. Quand ils ont su rentrer en nous la haine, nos ancêtres ont vendu leurs propres petits-enfants, leurs fils pour aller travailler gratuitement pour eux. Donc je crois que la haine doit disparaître chez nous les Africains. Retrouvons l'amour et l'unité pour combattre les mâles occidentaux. Voilà mes chers frères et sœurs. Moi je vous dis à bientôt. Toujours dans mes vidéos, moi je n'ai pas le temps de prêcher la haine. Je n'ai pas le temps de mettre des choses pour faire rigoler ou je sais pas quoi, se moquer des gens. Moi, c'est toujours l'Afrique qui m'intéresse et surtout nos ancêtres. Et que nos ancêtres vous protègent partout où vous vous trouvez. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Kimbangu, Kimpavita, Machwa.